Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Asseyez-vous confortablement et bonne écoute. Par une nuit d'hiver, dans un château éloigné, naquit une princesse. Ses parents lui donnèrent le nom de Blanche-Neige. Les années passèrent et l'enfant devint une ravissante jeune femme. Tous ceux qui la connaissaient admiraient sa beauté et sa gentillesse. À la mort de son père, Blanche-Neige vécut au château avec sa belle-mère, la reine. La reine était très belle, mais elle était antipathique et cruelle. Elle était aussi jalouse de la beauté de Blanche-Neige. C'est pourquoi elle habillait la princesse en taillon et la traitait de domestique. La reine possédait un grand miroir magique. Chaque jour, elle se plaçait devant son miroir et lui demandait « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle de tout le royaume. » Et chaque jour, le miroir lui répondit « Vous, ô reine, êtes-vous la plus belle de tout le royaume? » Pendant que la reine passait son temps à admirer sa beauté devant son miroir, Blanche-Neige travaillait très fort chaque jour. Elle accomplissait tous ses corvées avec un sourire. Un jour qu'elle poussait de l'eau au puits, elle chanta une chanson sur son rêve le plus cher. Elle souhaitait qu'un élégant prince vint au château et l'emmenèrent avec lui loin de la cruelle reine. S'il vous plaît, exaucez mon vœu, murmura Blanche-Neige. Aussitôt, sa demande formulée, un beau prince apparut à ses côtés. Blanche-Neige regarda timidement le prince. Celui-ci tomba immédiatement amoureux. Mais Blanche-Neige eut soudain peur et s'enfuit au château en courant. Ce soir-là, selon son habitude, la reine demanda à son miroir « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle de tout le royaume? » Cette fois, le miroir répondit « Ses lèvres d'un rouge éclatant, ses cheveux noirs comme jet, sa peau blanche comme neige, son nom Blanche-Neige. » La reine était tellement furieuse qu'elle convoqua immédiatement son chasseur. « Demain, tu emmèneras Blanche-Neige dans les profondeurs de la forêt et tu la tueras, ordonna-t-elle. Puis elle donna un coffre à bijoux au chasseur et lui dit de ramener une preuve qu'il avait bien obéi à son ordre. Le chasseur craignait la cruelle reine et promit d'exécuter son ordre. Le lendemain, le chasseur emmena Blanche-Neige dans la forêt. La princesse s'arrêta soudain pour remettre un oisillon dans son nid. Le chasseur en eut le cœur chaviré et sut à ce moment qu'il ne pourrait jamais tuer une si bonne jeune fille. Il tomba à genoux devant Blanche-Neige et lui implora son pardon. « Ma chère princesse, dit-il, vous êtes en danger. La reine est jalouse. Elle m'a ordonné de vous tuer, mais j'en suis incapable. Vite, enfuyez-vous dans la forêt et ne retournez jamais au château. » La parole du chasseur effraya Blanche-Neige, mais elle fit ce qu'il lui avait dit. Elle courut jusqu'au fin fond de la forêt. Perdue et seule, elle s'écroula au sol, épuisée, et pleura jusqu'à ce qu'elle s'endormît. Le chasseur plaça le cœur d'un animal dans le coffret à bijoux et le présenta à la reine ce soir-là.
La cruelle femme s'en réjouit. Assurée que le chasseur avait bel et bien exécuté son ordre. « À présent, je suis la plus belle de tout le royaume, s'exclama-t-elle triomphalement. À son réveil le lendemain matin, Blanche-Neige était entourée d'animaux de la forêt. Curieux, des oiseaux, des lapins, des écureuils, des tamias et même un biche et son faon s'étaient approchés pour regarder Blanche-Neige de plus près. La princesse se mit à rire. Elle n'était plus seule à présent. Connaissez-vous un endroit où je pourrais demeurer? Demanda Blanche-Neige à ses amis de la forêt. En guise de réponse, 2 petits oiseaux gazouillèrent joyeusement et se mirent à tirer sur sa cape. Blanche-Neige suivit ses nouveaux amis qui la conduisirent à une maisonnette construite au milieu des arbres. « Oh, on dirait une maison de poupée !» s'exclama Blanche-Neige. En l'absence des occupants de la maison, Blanche-Neige se permit d'entrer. « Quel désordre !» s'écria-t-elle en regardant avec étonnement les 7 petites chaises. « 7 enfants doivent vivre dans cette maison, dit-elle. Je vais faire un petit peu de ménage pour eux. Ils accepteront peut-être que je reste ici pendant quelque temps. » Blanche-Neige se mit à travailler. Les animaux l'aidèrent à balayer, épousseter, laver et récurer. En peu de temps, la maison fut propre et rangée. Blanche-Neige monta au 2e étage, où elle trouva 7 petits lits alignés contre le mur. Au pied de chaque lit était gravé un nom. « Quel drôle de nom pour des enfants !» dit Blanche-Neige en lisant les noms à haute voix. « Joyeux, Simplet, Grincheux, Atchou, Timide, Prof et Dormeur. » Puis elle bâilla. « Je m'endors justement un peu, » ajouta-t-elle. Blanche-Neige se coucha à travers de petits lits et s'endormit aussitôt. Pendant ce temps, 7 nains revinrent à la maison après une dure journée de travail dans la mine de diamants. Ils ne le savaient pas, mais une surprise les attendait à leur retour, car ces 7 nains habitaient la maison où Blanche-Neige avait trouvé refuge. Ils chantaient gaiement en travers la forêt. Prof avait ouvert la marche, éclairée par sa lanterne. Il était suivi de Grincheux, Joyeux, Dormeur, Atchou, Timide et finalement Simplet. En arrivant tout près de leur maison, les nains remarquèrent une différence. Les fenêtres étaient propres. Se tenant sur leur garde, il ouvrit doucement la porte. Tout était propre et rangé à l'intérieur. « C'est bien ce que je pensais, » s'écria Prof. « Quelqu'un est venu ici. »« C'est peut-être un farfadet, » dit Timide. « Et il est peut-être encore ici? » « Il n'y a aucun moyen de le savoir, » rétorqua Grincheux. Alors les 7 nains montèrent au 2e étage. Mais plutôt que de trouver un farfadet, les nains trouvèrent Blanche-Neige profondément endormie dans leur lit. « C'est une petite fille, dit Prof. Elle est belle, ajouta Joyeux. Blanche-Neige se réveilla à ce moment. Elle sursauta en les voyant. « Mais vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des nains. »« C'est bien ça, dit Prof. Mais qui êtes-vous? » Blanche-Neige se présenta et leur raconta qu'elle s'était réfugiée dans leur maison pour échapper à la cruelle reine. « Vous pouvez rester avec nous, dit Prof. Nous ne laisserons personne vous faire de mal. » Tous les autres nains étaient d'accord. Entre-temps, au château, la reine consulta à nouveau son miroir. « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle de tout le royaume. » Elle était sûre de connaître la réponse, mais le miroir répondit de l'autre côté de cette colline, au-delà de la 7e chute, dans la maison des 7 nains, vit Blanche-Neige, la plus belle de tout le royaume.
Cette réponse mit la reine hors d'elle. « Le chasseur m'a menti, cria-t-elle, en jetant le coffre à bijoux par terre. Il devrait régler le sort de Blanche-Neige moi-même. » La reine descendit dans une pièce sombre au sous-sol du château où elle gardait un assortiment de poudre et de liquides bouillonnantes magiques. Rapidement, elle prépara une potion magique. Lorsqu'elle but la potion, elle se transforma instantanément en une vieille femme hideuse, puis elle trempa une pomme dans une autre potion. Une bouchée de cette pomme empoisonnée et les yeux de Blanche-Neige se fermeront à jamais, ricarna-t-elle méchamment. Ce soir-là, à la maison des 7 nains, Blanche-Neige prépara un repas spécial pour les nains. « Le souper est presque prêt, » leur annonça-t-elle. « Vous avez tout juste le temps de vous laver. »« Laver » s'exclamèrent les nains en chœur. Il avait presque oublié ce que signifiait ce mot. Mais Blanche-Neige y tenait et chaque nain sortit prendre son bain, même grincheux. Après le souper, ce fut le temps de s'amuser. Les nains sortirent les instruments de musique et dansèrent à tour de rôle avec Blanche-Neige. Simplin grimpa sur les épaules d'Atchou et les deux se couvrirent d'un long manteau. Simplet était maintenant aussi grand que Blanche-Neige, mais pas pour longtemps. Un seul étournement d'Atchou suffit à le faire tomber au sol. Avant de partir travailler le lendemain matin, Blanche-Neige embrassa chaque nain sur le front. « Méfie-toi des étrangers, l'avertit prof. On ne sait pas ce que peut manigancer la vilaine reine. »« Ne t'inquiète pas, répliqua Blanche-Neige, je serai prudente. » Quand les nains furent partis, Blanche-Neige entreprit de préparer une tarte. « Vous êtes seul, mon enfant ?» demanda une voix Blanche-Neige. Se retourna et vit une vieille dame à la fenêtre. « Aimeriez-vous goûter à une de mes pommes? Elles peuvent exaucer vos vœux, dit la vieille dame. Elles paraissent en effet délicieuses, répondit Blanche-Neige. Les animaux de la forêt reconnurent aussitôt la reine, mais pas Blanche-Neige. Blanche-Neige prit la pomme, fit un vœu et croqua à belles dents dans le fruit. Aussitôt, elle s'écroula au sol. Seul le premier baiser d'un prince pourrait réveiller la princesse. « Ha 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 !» ricana la reine. « Maintenant, ma belle princesse, tu dormiras à tout jamais. » Les animaux se rendirent à la mine. Ils se mirent à tirer sur les vêtements des nains, qui comprirent aussitôt que quelque chose de grave venait de se produire. Ils enfourchèrent le cerf et se dirigèrent vers la maison. En chemin, il aperçut la vieille femme. Il reconnut la reine sous son déguisement. « Suivez-la !» cria Grincheux. Les nains se lancèrent à sa poursuite qui les mena au sommet d'une falaise escarpée. La reine se retrouva sur une étoile jaillie, coincée entre les nains et le vide, comme elle s'apprêtait à pousser un énorme rocher en direction des nains. Un éclair frappa le saillie. La reine perdit l'équilibre et poussa un grand cri. Elle tomba au bras de la falaise et trouva la mort en s'écrasant sur le rocher pointu. Lorsque les nains arrivèrent enfin chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige endormie sur le plancher. Et quoi qu'ils fissent, ils ne réussirent pas à réveiller Blanche-Neige. Les larmes aux yeux, et déposèrent doucement Blanche-Neige sur un lit. Le lendemain matin, les nains construisent un cercueil en or pour Blanche-Neige.
et le recouvrirent d'une vitre afin qu'ils puissent toujours voir la princesse. Puis ils transportèrent le cercueil dans un vallon paisible dans le profondeur de la forêt, où les grands pins tapissaient le sol de leurs aiguilles fumées. Pendant plusieurs jours, les nains prièrent devant le cercueil de Blanche-Neige, dans l'espoir qu'elle se réveillerait, mais Blanche-Neige ne se réveilla pas. Pendant tout ce temps, le prince essayé avait cherché Blanche-Neige dans tout le royaume et dans des pays lointains. Un jour, il entendit parler d'une belle jeune fille qui dormait dans un cercueil en or, dans les profondeurs de la forêt, entourée de 7 nains. Le prince réussit finalement à trouver Blanche-Neige et souleva la lourde vitre qui couvrait le cercueil. « Ma belle Blanche-Neige, enfin je vous ai retrouvée, murmura-t-il. Puis il embrassa la princesse endormie. Blanche-Neige ouvrit les yeux. Le sort était rompu. Le prince prit Blanche-Neige dans ses bras et l'assit sur son cheval. Cette fois, Blanche-Neige n'eut pas peur de son élégant prince. « Au revoir, dit-elle aux 7 nains. Vous avez été très bon pour moi, cher ami. Je ne vous oublierai jamais. » Blanche-Neige tint promesse. Elle invita les 7 nains à toutes les fêtes données au château, où elle et son prince vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Fin. Merci de votre écoute.